Je suis sur un marché de 30 000 personnes, 30 000 hommes ou femmes à convaincre. Donc moi, mon marché est tout petit. Et c'est vrai que c'est très très difficile de pouvoir choisir des stratégies de communication. Donc stratégie de communication, elle peut être traditionnelle. Oui, on a fait des salons, on expose. La première action qu'on a faite au niveau marketing, c'est de créer un site avec de la vidéo. Ce qu'on ne faisait pas encore il y a 5-6 ans, ça coûtait très cher. Alors, Humano Games, en fait, on a deux axes de communication. Le premier axe, c'est de faire connaître nos jeux auprès du grand public, donc les utilisateurs, les gens qui vont jouer. Et pour ça, on va à la fois travailler avec de la publicité, très classiquement sur Facebook, et en même temps avec des partenaires, puisqu'on fabrique nos jeux avec aussi des grandes entreprises qui vont pouvoir placer leurs produits dans le jeu. Nous utilisons essentiellement pour nous faire connaître le mode viral des réseaux sociaux et le bouche à oreille positif de nos clients. Notre mode de prospection ou d'approche ou de mise en contact est exclusivement réseau ou recommandation. Très clairement, aujourd'hui, le réseau est quelque chose qui fonctionne très très fort en France, en particulier en région. Les patrons se parlent, les directeurs informatiques échangent beaucoup sur les bonnes pratiques entre eux. Et dans le fond, un prestataire qui fait du bon travail et qui a des idées nouvelles, il suffit qu'il travaille bien une fois pour être recommandé ailleurs. Et c'est un gage de garantie très souvent. Notre cœur de marché, c'est les entreprises industrielles. Mon associé et moi avons la chance d'avoir fait les arts et métiers comme école d'ingénieur, et donc on peut s'appuyer sur un réseau de plus de 28 000 anciens élèves, et c'est vraiment ces gens-là que l'on contacte principalement. La plupart de nos clients donc, sont des entreprises industrielles, et qui dit industrie donc, dit souvent Allemagne, dit France, Italie ou même États-Unis. Lorsqu'on rencontre des prospects en France, ils sont souvent dépendants en fait, de la maison mère qui est située à l'étranger. Et si l'on veut intégrer les SI de ces entreprises, eh bien, il faut à un moment ou à un autre passer par l'étranger et aller présenter nos produits à l'étranger. Nos jeux sont par nature aussi internationaux. Aujourd'hui, Happy Life, c'est 90% de joueurs non français, principalement nord-américains, européens hors France et ensuite asiatiques. Donc ça, c'est pas très compliqué en fait de toucher ces joueurs via Facebook parce qu'on est collé sur Facebook. Ensuite, le véritable défi, c'est de pouvoir parler à des sponsors et à des marques à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'autant on va trouver des marques françaises assez facilement, même des marques françaises qui ont une audience ou un produit international, mais ensuite pour aller toucher des boîtes américaines ou même européennes, sans se déplacer, c'est une autre complexité. C'est très simple pour nous, la France est une étape. Nous avons construit un outil informatique complètement automatisé qui est très robuste, c'est-à-dire qu'il peut accepter une montée en charge puissante pour nous ouvrir à tous les pays, évidemment non anglo-saxons, où nous pouvons offrir nos prestations. Donc l'idée c'est de commencer par les pays d'Europe du Sud et puis après aller vers l'Europe de l'Est et l'Asie et l'Afrique.